Et bah salut à tous, moi donc c'est Clément Kalinowski, donc je suis chef de projet au Futuroscope. Donc voilà, mon métier c'est de concevoir et de créer des attractions. Moi on m'a dit voilà, on voudrait faire un cinéma 4D sur le thème des super-héros français. Il y a cette idée de base et moi mon rôle du coup c'est de transformer cette idée en réalité. C'est nous qui coordonnons un petit peu toutes les ficelles, que ça soit tout ce qui est relié au projet, donc l'exploitation, la maintenance, la sécurité, le juridique, le financier, donc ça c'est en interne et j'en oublie, l'animation, etc. Moi je suis un grand passionné de parcs d'attractions, c'est vrai que depuis tout petit, depuis le collège, c'est cette grande passion qui est née. Donc j'ai orienté mon parcours d'études pour ça, donc je me suis orienté sur un parcours scientifique. J'ai fait du coup 2 ans de prépa après le bac et puis j'ai fait du coup une école d'ingénieur. Suite à l'école d'ingénieur, j'ai eu la chance de faire 2 stages à Disneyland Paris. Du coup après le diplôme, j'ai vu cette opportunité au Futuroscope. Je me suis dit c'est improbable, j'ai pas l'expérience pour et je me suis dit il faut tenter, il faut y aller. Et j'ai tenté et ça l'a fait et me voilà ici et voilà, c'est vrai que livrer ma première attraction à 25 ans, je n'aurais jamais cru et pourtant c'est le cas et j'espère que c'est le début d'une longue série. La première c'est la passion. Je dirais que pour moi la passion c'est ce qui guide tout dans la vie. Avec la passion on est capable de réaliser les plus grandes choses et tant qu'on perd jamais ça, le mot impossible n'est vraiment pas français pour le coup, c'est vrai. C'est le cas, il y a plein de fois dans ma vie où je me suis dit c'est pas possible, c'est des rêves mais ça peut pas devenir réalité. Et en fait, quand on s'y accroche, quand on lâche rien, donc c'est vraiment de la résilience je dirais à fond. C'est vrai que si je dois parler un peu plus de compétences techniques, il y a plein de métiers dans le domaine des parcs d'attractions. On peut être dans la finance, on peut être dans l'exploitation, on peut être dans le juridique, donc on peut faire du droit et travailler dans un parc d'attractions. On n'est pas obligé de faire un parcours scientifique comme moi, mais en tout cas pour créer des attractions, c'est vrai que le côté scientifique et vraiment gestion de projet, c'est quelque chose qui est quand même qui aide beaucoup. Tout à fait. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on y aille tout de suite et puis je vais vous expliquer un petit peu toute la conception, toutes les étapes de création de l'attraction et puis je vous montrerai des petits espaces que personne ne verra à part vous. Voilà. Donc on a des arches lumineuses qui font un show LED qui est synchronisé sur la musique et on a cette statue de ténèbres au milieu. Donc voilà, pour cette file d'attente, on va aller la découvrir juste de dessous par les coulisses. Là, ce qu'on raconte dans la première étape finalement d'Étincelle, c'est l'histoire avec un grand H, c'est les super-héros français qui ont disparu. En fait, les super-héros sont nés en France, mais nous on pense toujours à Marvel, à DC Comics, et Spider-Man et j'en passe. Mais en fait non, les super-héros ils sont nés en France, ils sont bien de chez nous et ils étaient présents depuis très très longtemps, dès la fin du 19e siècle, ils étaient présents. Et donc on vient les remettre en lumière, on vient dire en fait non, les super-héros ils sont de chez nous, ils ont existé, on vous les présente. Et donc ça dans la partie vraiment file d'attente. Et après on a créé un pré-show pour faire la transition vers l'histoire de l'attraction du main show. Et après donc on bascule sur un cinéma 4D avec voilà, des jeunes acteurs frais, dynamiques, modernes et tout en gardant ce parti pris des super-héros et de créer une histoire sympa et originale. Donc là on a 54 haut-parleurs qui sont répartis tout autour de la salle, il y en a 10 au plafond, 10 sur chaque mur et derrière l'écran on a à peu près 15. Donc bref, il faut refaire le compte mais on n'est pas loin de ce que j'ai dit. Et on a les 2 lasers qui sont en régie qui font le laser 3D sur l'écran et on a 6 petits lasers qui sont répartis tout autour de l'écran. Voilà. Et on a du coup un système qu'on a un peu bricolé qui est voilà, les machines à fumer avec les ventilateurs. En fait au départ j'avais acheté juste des machines à fumer, c'est celle-ci, celle qu'on voit, c'est quand même des grosses machines qui ont le max de puissance et on les orientait vers le public. Sauf que ce qui s'est passé quand on a commencé à faire les séances avec des séances complètes, pleines, c'est qu'il y avait tellement de densité humaine que la fumée elle passait pas, elle n'allait pas jusqu'au milieu de la salle, ce qui fait que les personnes qui étaient là, elles étaient complètement fumées, elles voyaient plus rien, et celles qui étaient au milieu, elles avaient 0 fumée. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté les ventilateurs pour tac tac, réorienter la fumée vers le haut et remplir finalement tout l'espace qui est en haut de fumée et laisser un peu les visiteurs tranquilles. Donc là nous voilà dans la régie de l'attraction. Juste ce beau bébé là, c'est juste pour la projection. C'est le projecteur laser 4K. C'est ce qu'il y a de plus puissant en termes de luminosité.
ce qui fait qu'on a dû trouver un filtre 3D capable d'absorber toute la puissance du VP, toute la baie audio, donc tous les amplis des 54 éléments de diffusion sonore qui sont là. Donc c'est juste énorme, tout ça, ça gère juste le son. Là on a le show control, là on a le PC pour la commande des lasers. On a pris 2 lasers qu'on a polarisés, donc on a fait vraiment des essais expérimentaux avec des bouts de filtres polarisants, avec des bouts de toile d'écran, enfin tout ça, ça a été vraiment développé en labo exprès pour le Futuroscope. Et après on a fait polariser directement ces machines-là, donc c'est des créations sur mesure. Et en fait en recréant ce dessin légèrement décalé avec les lunettes 3D, ça ressort dans l'espace. Et donc c'est un prototype qui est du coup une première mondiale. On a du laser qui ressort en 3 dimensions et du coup qui se cale avec le film 3D. Eh bien Clément, merci beaucoup pour cette visite et pour ce moment partagé. Avec grand plaisir. Qu'est-ce que tu peux dire à nos invités pour leur donner envie de venir voir Étincelle? Tout simplement, si vous avez envie de découvrir une histoire originale, déjà l'histoire des super-héros français, et puis couplée avec un film 4D, avec la pointe de la technologie, de ce qui se fait de mieux, et en plus une création laser qui est une première mondiale, vous savez où aller, venez faire Étincelle et la malédiction de l'Opale Noire.